Alors, donc on suppose que l'on souhaite générer par exemple un âge aléatoire. Donc on va supposer qu'on souhaite générer un âge aléatoire, pseudo-aléatoire, pardon, compris dans l'intervalle, donc entre par exemple euh, 15 et par exemple 60, hein, 65. Alors, la technique donc est la suivante. Si on invoque uniquement la fonction rand va générer un chiffre pseudo-aléatoire compris dans l'intervalle, comme je l'ai dit, 0 rand max, RM, rand max tel que rand max vaut 32 767. La technique pour personnaliser l'intervalle des chiffres pseudo-aléatoires en programmation C, C++, par exemple, on va prendre l'intervalle 15-65 qui correspond à l'intervalle des âges que l'on souhaite générer. Donc, je répète, l'intervalle 15-65. En premier lieu, on va calculer donc l'amplitude de cet intervalle, c'est-à-dire 65 moins 15. Donc, ça vaut 55, je crois, donc, ou bien 50. Donc, 65 moins 15, c'est 50. Donc on va multiplier les extrémités de cette inégalité par l'intervalle, par l'amplitude pardon de l'intervalle. Donc c'est-à-dire 50 rand que multiplie 50 rand max que multiplie 50. Donc, je répète, la première étape, calculer l'amplitude de l'intervalle que vous souhaitez personnaliser. Donc, notre intervalle, c'est 15-65. On calcule son amplitude, c'est-à-dire 65 moins 15, c'est 50. On multiplie les extrémités de notre inégalité par 50. La seconde étape, on divise les extrémités, ou bien toutes les extrémités par rand max. Donc divisé par rand max, le tout divisé par rand max. Alors cette division, ça va nous permettre donc d'éliminer donc la constante rand max. Donc voilà. La troisième étape, donc je répète, l'intervalle que l'on souhaite personnaliser, c'est l'intervalle 15-65. On calcule son amplitude, on multiplie les extrémités de notre inégalité par cette amplitude qui est 50 dans notre exemple. Puis dans un autre cas, on divise toutes les extrémités par la constante rand max. La troisième étape, on additionne à toutes les extrémités, ou bien aux trois extrémités, la valeur initiale de l'intervalle, ou bien la borne inférieure de l'intervalle qui est dans notre cas 15 plus 15. Donc on réalise des calculs maintenant pour voir l'intervalle qui sera généré après cette personnalisation. Pardon. Alors 0 que multiplie 50 c'est 0, 0 divisé par rand max c'est 0, 0 plus 15 c'est 15. Donc l'expression suivante, on va garder cette expression, vu que l'on ne sait pas la valeur qui sera fournie par rand max. La borne supérieure de l'intervalle personnalisé sera calculée donc comme suit. Rand max que multiplie 50 divisé par rand max plus 15. Donc on remarque ici une multiplication par rand max et une division par rand max. Donc on peut éliminer rand max, ce qui fait on va garder 50 donc plus 15 donc qui vaut en fin de compte 65. Donc l'expression qui va nous permettre de générer des valeurs aléatoires comprises dans l'intervalle 15-65, je répète la technique, on calcule l'amplitude, on multiplie toutes les extrémités par l'amplitude de l'intervalle qui est 50 dans notre cas, on divise toutes les extrémités par rand max, par la constante rand max afin de l'éliminer, et on additionne à toutes les extrémités la borne inférieure de l'intervalle que l'on souhaite personnaliser, dans notre cas c'est 15. Alors l'expression qui va nous permettre de générer des âges ou bien des chiffres aléatoires compris dans l'intervalle 15-65 est la suivante. Donc je vais la copier-coller dans un code C++. Donc voilà. Je vais déclarer un entier qui va correspondre à un âge. Initialisation, comme je l'ai dit, du générateur des chiffres pseudo-aléatoires. Donc string time de nul.
la variable âge, ou bien je vais affecter ou bien boucler cette expression afin d'illustrer le mieux possible notre intervalle. Donc un for qui va exploiter le compteur i allant de 1 jusqu'à, par exemple, tant que le i est inférieur ou égal à 20 et plus. Donc la variable âge, on va lui affecter l'expression, donc j'ai pas bien copié-collé cette partie, donc voilà l'expression qu'on a calculée ici, c'est-à-dire rend que multiplie 50, c'est-à-dire l'amplitude de l'intervalle divisé par rand max. Rand max, je vais l'invoquer par son nom, rand-8 max plus 15. Un cout à chaque itération pour l'affichage de la valeur dans notre variable. Je clôture le bloc, un système pause, un return de 0 et je ferme le bloc principal, donc ça sera aléa 2 par exemple. Je compile et j'exécute. Donc les âges personnalisés qu'on a pu construire, ce sont des âges, donc aucun âge construit dans cet échantillon de 20 âges n'est inférieur à 15 et qu'aucun âge n'est supérieur à 65. Tous ces 20 âges sont compris dans l'intervalle qu'on a pu personnaliser, c'est-à-dire l'intervalle 15-20, et merci de votre attention.